Comment faire pour épargner beaucoup d'argent? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que cette thématique t'intéresse. Et ça tombe bien parce que je vais te partager aujourd'hui 7 techniques que j'utilise et qui m'ont permis d'épargner beaucoup d'argent. Il faut savoir que j'ai démarré ma carrière d'ingénieur avec un salaire de 2 000 euros et en quelques années, je suis parvenu à épargner plus de 100 000 euros. Ceci n'a pas été uniquement le fruit de l'épargne salariale, mais plutôt le résultat d'investissement et de retour d'investissement qui en quelques années ont permis de pouvoir amasser cette somme. Mais quelle technique ai-je donc mis sur pied? Dans cette vidéo, je te les partage gratuitement. Les 2 dernières sont probablement celles que tu ne connais pas. Reste donc jusqu'à la fin. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir développer notre continent. Donc, si tu es nouveau et que ça t'intéresse comme thématique, tu t'abonnes. Si tout comme moi, tu veux lancer des business prospères sur le continent africain, je t'invite à rejoindre le programme de formation que j'ai créé dans ce but. C'est un programme dans lequel je te partage les meilleurs business à lancer sur le continent et je te montre la méthodologie qui te permet de pouvoir déterminer toi-même ces meilleurs business-là. Le numéro est disponible, contacte-nous là-dessus. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu arrives prochainement à Abidjan et que tu as besoin d'un logement, tu vas dans la barre de description, il y a un lien sur lequel tu peux réserver ton appartement en fonction des disponibilités. Si tu cherches plutôt un véhicule pour te déplacer, là aussi nous avons ce qu'il faut. Pick-up SUV berline à des prix défiant toute concurrence. Nos véhicules sont neufs. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent acheter leur maison, leur résidence principale ou alors simplement acheter une maison pour en faire un investissement, nous avons encore quelques maisons disponibles à Bingerville, en gros œuvre à partir de 41 millions de francs CFA. Venez visiter les maisons et devenez propriétaire. La première technique que j'ai utilisée pour pouvoir me bâtir une épargne conséquente a été de payer un loyer bas. En réalité, je pense que votre loyer ne doit pas dépasser 20% de vos revenus. Je sais qu'ici, beaucoup de gens tombent dans le piège d'avoir des loyers qui coûtent assez cher au nom du confort de vie. Moi, je suis parti du principe que quand on veut aller loin, on se prépare. Et le loyer est un poste super important. Quand j'ai fini mes études, je suis arrivé en Île-de-France et j'ai pu aménager dans une résidence dans laquelle j'avais un loyer d'à peu près 300 et quelques d'euros. J'ai fait mon stage de fin d'études là-dedans et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, vu que mon bail continuait, je suis resté jusqu'à la fin de mon bail. Dans cette résidence-là, j'avais un loyer d'à peu près 300 et quelques d'euros, 320 de mémoire, mais j'avais un revenu de 2 000 euros en début de carrière. Donc, vous voyez déjà que quand vous prenez 20% de 2 000 euros, vous êtes à 400 euros. Moi, j'avais un loyer qui était en dessous de ça. Je sais que tout le monde n'a peut-être pas eu cette opportunité-là, mais il y a d'autres alternatives si vous voulez réellement avoir un loyer bas. Vous pouvez aller habiter en colocation ou alors simplement reculer si vous êtes déjà en famille. Mais il faut bien le comprendre. Pour ce qui est de la gestion des finances, vous avez le choix. Soit vous voulez vous faire plaisir maintenant et vous hypothéquez votre avenir, soit vous vous sacrifiez maintenant et vous allez avoir un avenir doré par la suite. Moi, j'ai toujours choisi, bien évidemment, la deuxième option. Je me prive pour le moment pour préparer le futur. Et donc, j'ai fait ceci pendant plusieurs années. Mais vous imaginez pouvoir payer un loyer aussi bas pendant plus de 5 ans en tant que salarié avec des revenus qui augmentent année après année. Je me suis retrouvé à pouvoir faire de très très grosses économies grâce au loyer. Donc, c'est un poste difficile, c'est un poste radical, je sais parce que c'est un poste qui touche le confort de vie, mais je ne vous demande pas d'aller dans des quartiers difficiles. Si vous voulez rester dans le même type de quartier, acceptez donc d'aller en colocation si vous êtes seul. Et puis si vous vivez déjà en famille, à ce moment-là, acceptez de reculer. Allez dans un quartier un peu plus éloigné. Aujourd'hui, avec les transports en commun, vous pouvez facilement revenir à Paris ou alors dans les grandes métropoles occidentales grâce aux transports en commun. Dans tous les cas, c'est ça la stratégie. Ne pas avoir un loyer qui coûte plus de 20% de vos revenus. Au-dessus de ça, vous êtes déjà en train de surpayer votre coût de vie dans le loyer. La deuxième technique que j'utilise consiste à simplement ne pas prendre de crédit conso. Le crédit consommation, c'est un crédit qu'on met à la disposition de ceux qui le souhaitent pour pouvoir acheter des biens. Ça peut être une voiture, ça peut être, je ne sais pas moi, du mobilier, des vacances, bref. C'est un moyen de vous endetter bêtement. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le crédit conso, c'est le pire crédit qui existe en soi. Parce que c'est un crédit qui vous appauvrit. Non seulement ce que vous achetez va être un passif, donc il va perdre en valeur, mais en plus, vous vous retrouvez endetté et donc à hypothéquer les prochains investissements que vous auriez pu faire. Je n'ai jamais de toute ma vie pris un crédit conso. Je ne conseille à personne de prendre un crédit conso
parce que je pense que c'est un crédit qui n'est pas utile. Les seuls cas de figure où ça peut être envisageable, c'est si vous détournez le crédit conso de son objectif. C'est-à-dire que vous prenez un crédit conso, mais en fait, c'est pour faire un investissement, parce que la banque va vous refuser l'argent pour faire l'investissement directement. C'est le seul cas de figure dans lequel je pense que ça peut être intéressant. Un crédit a pour but d'être fructifié et pas d'être mis dans quelque chose qui va perdre de la valeur. Retenez-le très bien. Pas de crédit conso. Si vous avez déjà un crédit conso en cours, faites tout pour le solder et sortez à jamais des crédits conso. N'en prenez plus jamais. Ça ne sert à rien d'autre qu'à vous appauvrir. Petite exception faite au système nord-américain, notamment aux États-Unis. Là, ils ont la notion de credit score, qui en réalité est un système dans lequel on vous permet d'avoir des crédits en fonction de votre capacité à démontrer que vous savez bien gérer un crédit. Donc malheureusement, aux États-Unis, vous pouvez prendre des crédits parce que vous allez démontrer que, en fait, quand je prends un crédit de 1000, je sais rembourser. On pourra plus facilement vous prêter un crédit plus grand à de meilleures conditions. Uniquement dans cette configuration, ça peut se comprendre. Mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes ailleurs, je pense que la question ne se pose même pas. La troisième technique que j'utilise consiste à faire des listes de courses. J'ai remarqué, et ce partout où je vais, en Europe, en Amérique comme en Afrique, que très peu de personnes vont faire leurs courses en sachant ce qu'ils vont acheter. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent ce genre de décision incompréhensible. Vous dites que vous allez au centre commercial, un endroit où tout est prévu pour vous faire acheter le maximum de choses. Et vous arrivez là, les bras croisés, vous commencez à marcher dans les rayons et à regarder à gauche, à droite, mais vous allez acheter énormément de choses. Et c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Moi, quand j'entre dans le centre commercial, je sais ce que je vais acheter. Et je n'achète que ça. Je sais ce que je vais acheter parce que j'ai ma liste. Ou alors je sais exactement le produit que je vais prendre. Tout à l'heure, par exemple, je me suis arrêté pour acheter une tranche de pastèque. Je savais que j'allais acheter une tranche de pastèque. Quand je suis entré, j'ai vu tel produit, moins 20, moins 30, moins 40. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour acheter une tranche de pastèque. J'achète ma tranche de pastèque et je m'en vais. Point à la ligne. Vous devez avoir ce niveau de maturité dans la gestion de votre argent. Vous devez reprendre le contrôle de votre gestion et ne pas être pris comme ça au dépourvu. Parce que quand vous entrez dans un centre, disons-nous la vérité, quand vous entrez dans un lieu où il faut faire des achats, que ce soit au marché ou dans un centre commercial, si vous n'avez pas une liste, vous allez très souvent acheter plus que prévu. Soyons honnêtes. Vous allez presque souvent acheter, presque tout le temps acheter plus que prévu. Mais acheter plus que prévu une fois, ok. Mais quand ça devient une habitude dans votre vie, vous n'imaginez juste pas combien d'argent vous brûlez là-dedans. Donc, règle que j'utilise depuis des années, liste de courses. Liste de courses. Et ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai vu ma mère faire quand j'étais tout petit. Quand elle envoyait ma soeur ou mes cousines faire le marché, elle faisait une liste en disant très précisément tomates 200 francs, piment 100 francs, manioc. C'était détaillé avec un montant à côté. À la fin, on mettait le montant total plus le transport te donne l'argent exact. Tu vas au marché, tu ramènes la liste intégrale. Moi, j'ai grandi avec ça en voyant faire ça. Je pense que beaucoup d'Africains ont grandi avec ça. Je ne comprends pas pourquoi quand on arrive maintenant dans la vie active, on oublie ces leçons de sagesse quotidienne avec lesquelles nous avons grandi. Liste. Pas de liste, pas d'argent. Aussi simple que ça. Quatrième secret qui va vous faire économiser beaucoup d'argent, c'est le fait de faire des gamelles. Dans le domaine du travail, s'il y a bien un endroit là où les salariés dépensent beaucoup d'argent, c'est dans le repas du midi. Parce que vous êtes dans un lieu de service, vous voulez faire comme tout le monde. Le problème, c'est que vous êtes là dans le lieu de service, vous n'avez pas les mêmes salaires. Mais il y a des gens là qui ont des revenus plus élevés, qui eux peuvent se permettre de manger tous les midis 15, 20 euros, et ils vous entraînent dans leur rythme. Vous aussi, comme un mouton, vous entrez là-dedans, vous commencez aussi à dire que tous les midis, vous allez aller manger avec eux. No way. Je m'en suis rendu compte quand je travaillais à la Défense, et j'ai arrêté les bêtises très rapidement. J'ai commencé à préparer ma gamelle. Ma gamelle. Quand j'ai commencé à travailler à la Défense, j'étais encore célibataire. J'ai commencé à faire ma gamelle tranquillement. Je faisais ma gamelle et j'arrivais au boulot. Ça demande de la personnalité, je suis d'accord. Quand c'est l'heure de la pause, les gens disent que bon, on va à la cantine. Moi, je viens à mon sac. Les gens s'asseyent, je vais au micro-ondes, je réchauffe mon plat, je viens m'asseoir et je mange ma nourriture. Quand ils voient d'ailleurs, c'est que nos nourritures là sont bien parfumées. Quand j'ouvre ma gamelle, paf, l'odeur arrive sur la table. Mais Philippe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges là? Qu'est-ce que tu manges là? Mon gars, c'est du mbongo chobi. C'est quoi? C'est quoi? Bref, tu ne peux pas savoir. J'ai pris l'habitude de ramener ma gamelle au travail. C'est drôle, hein? Mais jusqu'à présent, je fais la même chose.
les motifs ne sont pas forcément les mêmes. Mais je me suis rendu compte qu'à Abidjan, il y a très peu de restaurants où tu manges à moins de 10 000 francs par midi. Et encore, quand je te parle de 10 000 francs, c'est des petits restaurants. Les bons restaurants à Abidjan, tu commences à manger entrée, plat, dessert à partir de 15 000 – 20 000 francs. Ça fait 30 euros. Et vous avez des gens qui mangent là-bas tous les midis. Bon, moi, pour des raisons différentes, parce que je veux contrôler ce que je mange, et puis je suis un peu compliqué en termes d'alimentation, donc je ne mange pas forcément beaucoup de choses qu'on trouve dans les restaurants et ainsi de suite. Je veux contrôler la qualité des aliments, je préfère ramener ma gamelle jusqu'à présent. Donc les fois où je mange au bureau, je ramène ma gamelle de la maison. C'est une habitude que j'ai prise depuis plusieurs années. Et je n'en ai rien à cirer que les gens disent: ah, mais oh, le boss vient avec sa gamelle. Et alors, où est le problème? Sentez-vous à l'aise. Je me suis rendu compte que quand les gens m'ont vu à la gamelle 2, 3 fois, eux-mêmes, ils ont commencé à ramener les gamelles au travail. Mais avant, ils étaient là tous les midis, à aller chercher les restaurants à gauche, à droite. Sortez de la prison du regard des gens. Vous voulez faire des économies, alors tapez les endroits là où ça compte. Et la gamelle, c'est un endroit là où ça va vraiment compter. Vous n'avez pas idée, mais quand vous faites un repas vous-même, ça vous coûte moins de 2 euros. Ça vous coûte peut-être 1500 francs. Imaginez donc le gain entre un repas que vous faites vous-même à 1500 francs et si vous alliez le payer dans le commerce, prendre un repas dans le commerce à 15 000 francs. Ça fait 10 fois plus. Multipliez ça donc par toute une année. Multipliez ça par le nombre d'années de travail où vous êtes en carrière. Vous avez perdu énormément de postes, d'argent sur le poste du repas. Cinquième technique qui m'a permis de faire de bons gains en termes d'économie, c'était simplement de ne plus répondre aux sollicitations familiales en termes d'argent. Vous savez que dans nos pays, quand vous êtes à l'étranger, vous devenez une vache nourricière. Tout le monde vient vers vous pour vous soumettre des problèmes à gauche, à droite. Moi, très rapidement, j'ai fait comprendre à mes propres parents qu'on ne me surprend pas avec les demandes. Je ne suis pas un banquier. On ne me surprend pas. Parce que si tu me surprends, j'ai toujours la même réponse. Ah, c'est dommage, je n'ai plus d'argent. Ce qu'il faut faire, c'est me prévenir. Prévenez-moi du fait que vraiment j'ai besoin de tel argent. Dans un mois, je te planifie. Je te mets dans mon budget. Ok, le mois prochain, je vais donner à tel 200 euros. Je vais donner à tel 75 euros, ainsi de suite. Je planifie. Si tu n'es pas dans la planification, oublie, c'est non. Sauf s'il y a une urgence, bien évidemment, type la santé, voilà, ce genre de choses, oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour les histoires de, oh, je veux me marier, je veux m'acheter ceci, je veux me... Mon ami, tu planifies. Si tu ne planifies pas, va trouver l'arbre duquel on cueille l'argent et cueille. Parce que moi, je ne suis pas cet arbre-là. Donc, discipliner les gens afin qu'ils apprennent à budgétiser leurs dépenses et à me les soumettre en avance m'a permis de pouvoir aussi éliminer beaucoup de dépenses parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens qui te font même des demandes, c'est des demandes immédiates. Donc, ils ne peuvent pas budgétiser ça pour dans un mois. Comme tu l'as déjà dit non 1, 2 fois, en général, ils arrêtent avec ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Dire non, tu budgétises, je ne suis pas préparé. Et ce qui est vrai d'ailleurs, tu es un banquier pour que les gens se permettent de t'appeler le matin, tu envoies l'argent l'après-midi. Tu es banquier, et même si tu es banquier, tout l'argent qui est dans la banque, ça t'appartient. Sixième stratégie, bloquer l'argent. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont de très bonnes intentions, et peut-être que c'est ton cas. Au début du mois, quand tu perçois ton argent, tu le mets de côté et tu te dis, bon, ça va, j'ai mis mon épargne de côté. Mais tu fais peut-être partie de ces gens qui, avant la fin du mois, tu viens prendre de l'argent dedans. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Tu avais mis cet argent là-bas, c'était un argent qui était supposé être mis de côté, mais les circonstances de la vie ont fait que finalement, on t'a soumis un problème, ça t'a touché au cœur. Ou alors tu as vu une situation là, tu ne pouvais pas rester indifférent. Tu es allé prendre l'argent là-dedans. Ça, c'est parce que l'argent que tu mets de côté est accessible. Si tu as ce genre de problème, je t'invite à apprendre à bloquer l'argent. Tu le mets dans un compte où quand ça entre, ça ne peut pas sortir. Ou alors pour que ça sorte, il y a de longues procédures. Tu mets cet argent dans un endroit où tu sais que tu ne peux pas y toucher. Il faut bloquer l'argent. Et si tu ne peux pas le faire avec ton compte bancaire, entre dans une tontine dans laquelle tu sais que tu vas être le dernier à toucher. Dès que tu as ton argent, tu mets dedans. Ton argent arrive, tu mets dedans. Aussi simple que ça. Tu vas constater que ça va te permettre de ne même pas avoir de tentation. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un que je n'ai pas, ce sera vraiment parce que tu n'auras pas. Ce ne sera pas parce que tu vois ça dans le compte, mais tu lui dis non. Non, l'argent est bloqué. Je n'ai réellement pas d'argent. Donc, pensez à bloquer l'argent si vous avez des difficultés à pouvoir tenir votre épargne tous les mois. Un autre moyen, ce serait de donner cet argent à quelqu'un de confiance pour qu'il le mette en lieu sûr. Quelqu'un de confiance. Vous lui virez cet argent-là et il le met en lieu sûr. En tout cas, l'argent ne doit pas être autour de vous.
c'est un très bon moyen de se constituer une bonne épargne aussi. Septième technique concerne les achats impulsifs. Vous devez les limiter à une certaine somme qui, d'après moi, devrait être entre 5 et maximum 10% de votre revenu. Donc, quelqu'un qui touche, par exemple, 2000 euros ne devrait pas faire un achat impulsif de plus de 100 euros. Vous savez ce qu'on appelle un achat impulsif. Tu es sorti le matin, tu n'avais pas prévu d'acheter quelque chose. Mais tu es arrivé en route, tu as vu une promo, tu as vu ceci, tu as vu cela. Ok, la vie, ce n'est pas la prison. Tu peux te faire plaisir. Mais tu dois contrôler ça. Et la règle que tu dois te fixer, c'est de dire que si je rencontre dans ma journée un achat impulsif, donc qui n'a pas été budgétisé, qui va me coûter plus de 5% de mon salaire, je ne l'achète pas sur le champ, je me donne 3 jours de réflexion. En général, quand on se donne 3 jours de réflexion, on a le temps de remettre en question cet achat. Parce qu'en fait, la plupart des achats sont faits sur la base des émotions. Vous étiez dans un contexte qui a fait que vous vous retrouviez à mettre cet argent sur la table. Mais si on vous sort de ce contexte, on vous ramène à la maison, vous devez maintenant réfléchir. Est-ce que le fruit de votre réflexion vous conduit au même résultat, à savoir, je dois acheter ce truc-là? Si la réponse est oui au bout de 3 jours, allez acheter. Mais si la réponse est non, vous venez de bien évidemment faire une très bonne économie. Voilà 7 techniques qui, j'en suis sûr, si vous les mettez en œuvre, vont radicalement changer votre épargne. Et vous allez pouvoir mettre de côté beaucoup d'argent. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez avoir les tripes, le courage de vous faire mal? Parce qu'en fait, la pauvreté ou la richesse est le résultat d'habitudes. L'argent que vous avez aujourd'hui dans votre compte en banque est le résultat des habitudes que vous avez déjà aujourd'hui. Voici de nouvelles habitudes que je vous propose d'adopter. Si vous les adoptez, vous allez vous améliorer drastiquement en termes de finances. Si vous ne les adoptez pas et que vous avez de mauvaises finances, taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre parce que vous avez clairement ce que vous méritez. La vie n'est pas injuste contre vous. La vie vous donne ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, c'est le résultat de vos mauvaises habitudes. Donc, soit vous les changez et vous allez voir les choses s'améliorer, soit vous vous taisez et vous reconnaissez que je mérite de ne pas avoir d'épargne, je mérite d'être à découvert alors même que ça fait 5 ans que je travaille, je suis père, je suis mère d'enfants, je mérite parce que ce sont mes mauvaises habitudes qui m'entraînent dans le trou. J'espère que cette vidéo va te révolter et qui va te donner envie de te bouger pour commencer à changer les choses du point de vue des finances dans ta vie. On arrive au terme de cette vidéo, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avec quoi vous avez été d'accord, avec quoi vous avez été moins d'accord. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de votre émission sur la gestion des finances. Arrête d'être une passoire. Peace.